Revenons à ce qui a, disons, écœuré les Camerounais, en fait, peut-être pas tous, cette semaine. Je commence peut-être par ce qui a été plus récent. La condamnation à 5 ans d'emprisonnement de 2 compatriotes pour, entre autres, hein, les chefs d'accusation, mais le principal c'était tentative d'homosexualité. Et bien, ça a remis au goût du jour le débat sur l'homosexualité au Cameroun, et notamment sa pénalisation ou sa dépénalisation. Alors, évidemment, ça a remis la question au goût du jour, et il y a pas mal de gens qui estiment que non, il faut dépénaliser l'homosexualité. Alors, les adeptes de la dépénalisation invoquent donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui date de 1948, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui lui-même est rattaché à cette Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui date de 1966. Alors, la question est, laquelle des dispositions de ces 2 textes dit donc qu'il faut dépénaliser l'homosexualité ou qui consacre l'homosexualité? Alors, le juriste internationaliste que je suis vous dira que ça n'existe pas. Il n'y a pas une disposition formelle. Il existe, en revanche, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, une disposition, je crois, ça doit être l'article 47, qui condamne la discrimination au nom du sexe, au nom des origines, et consacre également, je crois, le respect de la vie privée. Et c'est en interprétation, donc, de l'un des articles de ce pacte international que les adeptes de la dépénalisation de l'homosexualité sont donc arrivés à la conclusion que le respect de la vie privée consacre l'indépendance de disposition de son corps comme on le souhaite. Donc le mot d'ailleurs qui est consacré dans le texte, c'est la non-discrimination. Donc, ils ont procédé par interprétation pour donner naissance à quelque chose de nouveau qui est la non-discrimination au nom du genre. Et ça vient donc consacrer tous les genres, y compris les transgenres. C'est-à-dire que désormais, on peut décider qu'on n'est plus un homme, on n'est plus une femme, et on est transgenre. Je voudrais faire utile, à ma qualité de juriste internationaliste, pour rappeler qu'il y a en droit international un texte qui s'appelle la Convention de Vienne relatif à l'interprétation des traités, qui dit comment il faut interpréter un traité lorsqu'une disposition est ambiguë. Donc, à supposer que les dispositions de la Déclaration universelle et du pacte international sur la non-discrimination et la vie privée fussent ambiguës, on doit donc convoquer ce texte pour les interpréter. Il y a 2 indicateurs qui sont très intéressants. Il y a les travaux préparatoires et il y a le contexte international. Lorsqu'un traité est ambigu, on rentre dans les travaux préparatoires pour voir si lors des échanges et des négociations, l'une des parties à la négociation ou à la discussion avait quand même invoqué cela et que ça a pu être mentionné mais de façon ambiguë dans le texte final. Alors je tiens à vous dire que de tous les travaux préparatoires qui ont été faits, que ce soit en préparation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit pour le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il n'est fait mention nulle part de l'homosexualité. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on convoque le 2e indicateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le contexte international. Alors, ce que vous devez sans doute savoir, c'est que ce soit en 1948, lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée, qu'en 1966, lorsqu'on adopte le pacte international relatif aux droits civils et politiques, à ce moment-là, dans le monde entier, l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale. En fait, l'Organisation mondiale de la santé ne va déclasser l'homosexualité de la liste des maladies mentales qu'en 1990.
Donc, et insinuer que 20 ans ou 30 ans plus tôt, je ne sais plus, pour situer numériquement ou numéralement 48 et 66, on a pu écrire un traité en ayant en arrière-pensée l'homosexualité. C'est une façon de dire qu'en ce moment-là, on écrivait un texte pour promouvoir une maladie mentale. En fait, à cette période-là, l'humanité était davantage préoccupée à trouver un médicament ou un traitement à l'homosexualité.